On peut manipuler les mots pour tordre la vérité, mais les actions finiront toujours par la redresser. C'est l'histoire des frelons. Ils en ont marre d'être les mal-aimés. On sert à rien, on se fait tout le temps chasser, personne ne nous aime. Si on revendiquait être à l'origine du miel. De toute façon, les abeilles, elles sont trop occupées à travailler à longueur de temps. Elles s'en rendront même pas compte. Et puis comme ça, les gens vont mieux nous aimer. S'ils se disent que c'est nous qui fabriquons ce truc délicieux, les gens vont être plus gentils avec nous. Et ils s'en vont de village en village, raconter à tout le monde que ce sont eux qui créent le miel. Ça finit par arriver à l'oreille des abeilles. Elles finissent par demander un procès en bonne et due forme. On fait venir la guêpe pour arbitrer les débats. Elle a convoqué des témoins. Tous les témoins s'accordent à dire que, effectivement, autour du miel, on voit toujours des animaux petits avec des ailes et surtout ils sont jaunes et noirs. Quand on regarde les frelons et les abeilles, la description convient aux deux. C'est difficile de les départager. Les abeilles, elles, pour qui c'est évident, c'est leur travail. On peu d'arguments. En revanche, le frelon déploie des trésors d'éloquence. Il est extrêmement convaincant. Pour finir, ça fait des jours que le procès dure et personne n'a réussi à trancher. Les abeilles excédées et dans la nécessité de retourner au travail, disent « Bon, écoutez, en fait c'est très simple. On va pas en parler pendant 107 ans. On n'a qu'à, là, maintenant, tout de suite, produire du miel. On verra bien qui des deux dit la vérité. » Et là, les frelons commencent à bégayer. Produire du miel, mais je vois pas pourquoi on devrait prouver quoi que ce soit. Je veux dire que voilà, ça fait des jours qu'on échange. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que ce sont nous, les frelons, qui créons le miel. D'ailleurs, c'est de cette fable qu'est tiré le dicton « À l'œuvre, on connaît l'artisan ». Fontaine termine sa fable en disant « Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir. » Et la guêpe adjugea le miel à leur partie, sous-entendu les abeilles. Il nous arrive parfois de dépenser plus d'énergie à débattre pour prouver sa valeur, ses compétences, sa bonne foi, qu'à simplement faire. Or, celui qui est de mauvaise foi ne sera jamais convaincu par le discours. En revanche, face à la démonstration, face à l'acte, il n'a d'autre choix que de faire face à sa propre erreur. Il faut que tu saches que se battre pour prouver sa valeur, c'est laisser l'autre définir le terrain. Plus on justifie, plus on alimente le doute, le sien et celui des autres. Et surtout, rappelle-toi toujours que l'énergie que l'on dépense à convaincre est souvent celle que l'on retire à créer. Alors la prochaine fois que tu te sens le besoin de te justifier, fais un pas de côté et laisse parler tes actes. Ce sont eux qui redressent la vérité. Travaille à renforcer tes qualités, tes compétences, ton génie. Ton travail parlera toujours pour toi et mettra un point final au débat.